Pour nous, ce qui est important, c'est l'esprit de famille. L'histoire de la transmission est très très importante, primordiale même. On enseigne le métier toujours de la même façon, une façon d'enseigner très traditionnelle, et on essaye surtout qu'à travers ce métier, on rende des gens heureux. La formation dure 7 mois, donc toute la partie pratique taille de pierre proprement dit se fait ici. Ils ont 2 stages en entreprise au cours de la formation et il va y avoir aussi une partie dossier avec des préparatifs au CAP en candidat libre, de telle manière à avoir des connaissances aussi bien au niveau de l'histoire de l'art, de la géométrie descriptive, la stéréotomie, donc très très importante de savoir bien dessiner pour pouvoir bien créer après de ses mains. On essaye à chaque fois, un petit peu comme un art martial, de leur faire acquérir les différents exercices de taille de pierre, les différentes moulures, de l'ornementation, faire sortir d'eux-mêmes le meilleur pour pouvoir arriver ensemble à faire une œuvre collective. Alors on choisit les jeunes ou les moins jeunes, filles ou garçons, des personnes très intellectuelles, d'autres très manuelles, en fonction déjà de leur motivation. On leur fait faire un essai de telle manière à voir s'ils ont une bonne vision 3D. S'ils ne l'ont pas, malheureusement, il faut leur dire qu'il vaut mieux aller dans une autre voie. Et après, il faut tabler sur essayer de voir au sein de l'entretien s'ils vont avoir de la patience, s'ils vont avoir cette passion pour ce matériau qui n'est pas si facile que ça, et de se dire que c'est un travail de longue haleine, qu'il ne faut pas automatiquement, en 2 jours, arriver à faire une cathédrale, ce qui est impossible. J'ai 26 ans, je viens de Moselle. Comme étude, à la base, j'ai un bac+2 en technique de commercialisation, donc rien à voir avec la taille de pierre. Ensuite, j'ai tenté une licence en administration publique, mais ça m'a pas plu non plus, c'était trop du par cœur, trop de théorie. Il me fallait quelque chose de plus pratique. Donc j'ai décidé de me tourner vers la taille de pierre. J'adore tout ce qui est château fort et construction en pierre, que ce soit les églises, les châteaux, depuis tout gosse. Donc je me suis dit, quitte à faire un métier, autant faire un métier qui me plaît. Donc il faut que tu viennes mordre au début comme une petite rive, la même chose ici verticale, la même chose ici verticale, et ça tu te le gardes en dernier. Donc tu t'occupes que pour l'instant de cette gorge comme ça. J'ai 24 ans. Avant, j'ai fait un bac pro commerce en sport montagne. Et donc j'ai fait après une fac de géographie pendant 3 ans. Et puis j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains, et donc je suis partie dans le métier de tailleur de pierre. J'aime bien ce que je fais, et donc j'espère aller plus loin pour travailler dans le métier. Alors non, c'est pas du tout un métier solitaire. Comme dit Claude, notre formateur, tout seul on fait pas grand-chose, mais à 5-6 on peut faire une abbaye. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. La taille se fait de manière personnelle, mais après tout ce qui entoure la taille se fait en collectif. La taille de pierre, c'est un travail d'équipe. Donc les gens qui viennent nous voir, qui nous disent qu'ils veulent faire de la sculpture, ainsi de suite, un travail un peu personnel, vraiment même individuel, on va dire, c'est pas tellement le critère qui nous intéresse. C'est une vision collective du métier qui nous intéresse. C'est vraiment une coopération entre tous. Un chantier, c'est anonyme. On va tous travailler, faire chacun une pierre ou 2 pierres ou 3 pierres dans un ensemble qui est beaucoup plus vaste. Et on doit toujours s'accorder avec les pierres des autres, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça le principal. Alors, les stagiaires sur la formation Greta sont inscrits en tant que candidats libres au CAP. Et l'an dernier, par exemple, on a eu 100%, on a une moyenne à peu près de 95% chaque année de réussite au CAP. Sur ces dernières années, on est à un peu plus de 80% de réussite placée en entreprise, ce qui est primordial pour nous, puisque c'est avec l'argent de tout le monde que l'on fait ça. Donc le but est de mettre les gens à l'emploi et puis que les gens puissent s'exprimer. Sur les 28 dernières années, on est à peu près à 70% de restants dans le métier, ce qui est impeccable. C'est des régions de pierre, hein, donc les endroits où il y a beaucoup de travail. Dans l'ouest, dans la Normandie, dans ces endroits-là, un petit peu en Alsace, mais un petit peu moins. Dans le sud, il y a une grosse clientèle aussi d'emploi qui est possible. Et ce n'est pas non plus uniquement français, puisqu'on a aussi des gens qui vont à l'étranger. Donc la taille de pierre, c'est vraiment un métier en tension, c'est un métier qui est porteur, il n'y a aucun problème. Hein. La pierre, il y en a toujours, hein, on marche dessus, il y en a partout. Et qui plus est, comme c'est un métier sous tension, on a toujours ce besoin, mais d'un public vraiment qui se destine à faire quelque chose de qualité.
C'est une super formation, on apprend beaucoup de choses en 7 mois. Et c'est super intéressant, donc il faut venir. Voilà.